Bonjour à toutes et à tous, c'est Armel pour la chaîne d'Addict Drone et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va construire une aile volante, la Sonic Model Airwing. Alors nous on a choisi de faire sur ce châssis, mais bien évidemment vous pouvez utiliser les mêmes éléments et le même câblage pour n'importe quelle autre aile volante et de n'importe quelle taille. Allez, on va voir tout d'abord tous les éléments qui composent cette aile et ensuite on va construire l'aile. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va tout simplement voir les quelques composants qui vont aller sur cette aile. Pour commencer, tout simplement une hélice que j'ai pris sur mon Drone Racer. Ensuite, les moteurs, on va prendre un IMAX RS 2205 2600 kV qui était sur mon ancien Drone Racer. Pour fixer le moteur avec une meilleure prise d'air, j'ai pris un petit soft mount tout simple. Ensuite, le moteur sera branché à cette ESC Skywalker 50A par ces trois câbles là. Cette ESC sera connectée à cette prise XT60 que je vais brancher à mes batteries 4S que j'utilise sur mon Drone Racer. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est que le récepteur radio ait des ports PPM, c'est pour ça que j'ai acheté un petit adaptateur, parce qu'on va tout simplement brancher les servomoteurs grâce à des petits ports PPM directement au récepteur. Ces deux servomoteurs, ce sont des 9 grammes MG90S. Donc ça, c'est tout ce qu'il vous faut si vous voulez faire une aile sans système FPV, toute simple. Et si vous voulez rajouter un petit système FPV, j'ai pris déjà un petit filtre très simple qui sera branché directement à l'ESC. Et sur ce filtre, je vais connecter ma caméra, c'est une Runcam Swift 2, et également un petit émetteur Eachine. Et avec cet émetteur, j'ai acheté une petite antenne Mushroom toute simple. Tous les composants seront bien évidemment dans la description. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Pour commencer, on a une petite notice très simple qui permet d'expliquer rapidement comment fonctionne l'aile, mais je trouve qu'elle est vraiment pas assez complète et on n'a pas toutes les informations, c'est pour ça qu'on est obligé de se renseigner autre part. Ensuite, on a les petits stickers de décoration de l'aile et ensuite, on a tout simplement le corps du drone. Donc ça, c'est le corps du drone et ensuite, on a les ailes. Donc on a ici l'aile droite et l'aile gauche. Et ensuite on a plusieurs petits trucs. Alors ça, c'est une petite protection qu'on va coller sous le corps du drone pour le solidifier au moment de l'atterrissage. On a également les éléments qui vont nous permettre de faire des soft mounts pour les caméras comme les GoPro ou les autres caméras pour filmer en bonne qualité en plus de la caméra FPV. Ensuite on a ici les petits winglets. Il y en a en bois et il y en a surtout en polystyrène, c'est ceux qu'on va utiliser, qu'on va mettre tout à l'heure. On a également les petites tiges en métal qui vont nous permettre de mettre les cerveaux, une tige en carbone qui va se fixer ici pour solidifier l'aile. Et enfin, petit détail très cool, c'est que vous avez 3 embouts différents pour l'avant de l'aile en fonction de la caméra HD que vous possédez. Ce qui est cool sur cette aile mais qui peut aussi se révéler être un défaut, c'est que les embouts sont aimantés. Alors les aimants sont assez forts mais c'est possible que pendant un crash ça lâche. Il y a également le toit du compartiment qui est aimanté, qu'on peut retirer assez facilement. Et à l'intérieur on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de place, largement assez pour mettre tout ce dont on a besoin. On va commencer tout simplement par remplir justement cet espace central avec tous les composants dont on a besoin. Et ensuite on va fixer les ailes au corps. On va commencer par fixer la petite plaque qui est fournie avec l'aile tout simplement à l'arrière comme ceci. Une fois qu'on a fait les petits 4 trous, on la redévisse. Donc maintenant on a les 4 trous qui sont déjà en position. Et maintenant on va fixer les petites entretoises du soft mount que j'ai acheté juste ici. Une fois qu'on a mis les 4 petites entretoises, on va pouvoir revisser la plaque à l'arrière. Et maintenant on va fixer le moteur à la deuxième plaque à l'aide de 4 vis. Attention à ne pas prendre des vis trop grandes parce que sinon vous allez cramer vos bobines vu que la plaque en carbone est vraiment très fine. Faut bien prendre des vis courtes et bien vérifier ensuite que la vis ne touche pas les bobines de cuivre. Une fois que ça c'est fait, on va souder les 3 câbles du moteur aux 3 câbles de l'ESC. Les 3 câbles de l'ESC ont une prise spéciale, donc si vous n'avez pas des moteurs au préalable, achetez des moteurs qui ont ces prises là, ce qui va vous permettre d'éviter des soudures inutiles. Mais moi, comme ce n'est pas le cas, je vais couper ces prises parce que j'en ai pas besoin. Je vais enlever la gaine autour des câbles un petit peu pour pouvoir souder. Une fois qu'on a libéré les câbles, on va pouvoir souder ça à l'aide du fer à souder. Une fois qu'on a soudé les 3 câbles de l'ESC aux 3 câbles du moteur, on va pouvoir attacher le moteur sur le soft mount. Donc ensuite sur les 2 câbles d'alimentation de l'ESC, on va brancher la prise XT60 ainsi que 2 petits câbles qui vont servir à alimenter le filtre qui sera redirigé vers la caméra et l'émetteur vidéo. On entremêle bien tous les petits fils qui sont à l'intérieur du câble. Et ensuite, on va tout bien souder. Donc voilà, maintenant qu'on a bien fait ces 2 petites soudures bien propres, on n'a plus qu'à souder les 2 câbles ici sur les 2 petits pads du filtre. Donc voilà, la batterie sera connectée juste ici et ensuite on a l'alimentation qui ira directement sur le filtre.
Et sur ce filtre, on va brancher l'émetteur et la caméra tout de suite. Donc là, on a le petit émetteur vidéo, il y a plein de câbles qui en sortent. Donc ce qu'on voit ici à gauche et à droite, le rouge et le noir, c'est l'alimentation. Donc le plus qu'on peut alimenter directement sur le filtre et le ground qu'on va mettre ici. Ça, c'est le petit câble qui est fourni avec la caméra. Donc le rouge, c'est le plus, le noir, c'est le ground et le jaune, c'est la vidéo. Et on va du coup également les connecter ici. Donc en fait, à la sortie du filtre, j'ai branché 4 câbles. Les deux ground, celui de l'émetteur et celui de la caméra, et les deux plus. Ensuite, le câble jaune qui est celui de la vidéo qui va sortir de la caméra, je vais le connecter avec le câble jaune qui sortira de l'émetteur. Et je vais souder les deux ensemble très simplement. Donc ça, c'était en fait notre dernière soudure. Ok, alors du coup, bien sûr, avant de continuer, on n'oublie pas de protéger tous les endroits où on a fait des soudures avec du scotch électrique ou bien de la gaine thermo. Donc moi, j'ai bien protégé ici. Et également ici le petit câble vidéo qu'on a soudé. Donc justement pour ces petits câbles, on va faire un petit récapitulatif. On a un petit connecteur ici qui va se brancher à la caméra juste ici. Ce connecteur va permettre d'alimenter la caméra directement branchée sur le filtre et également de transmettre la vidéo via le câble jaune jusqu'à l'émetteur vidéo qui est lui aussi alimenté par deux câbles sur le filtre. Donc voilà, ça en est fini pour les soudures. Maintenant on va passer au servomoteur sur les ailes qu'il faut installer. Les servomoteurs, je les ai rallongés parce qu'ils étaient un petit peu trop courts. Donc on va faire passer le câble dans la petite rainure qui est prévue pour. Une fois que le câble est passé, il ressort ici et vraiment regardez, il n'y a pas de rainure de l'autre côté, c'est vraiment très propre, le câble passe à l'intérieur, il est bien protégé. Et ensuite, on peut facilement mettre le petit cerveau et bien sûr, on fait pareil avec la deuxième aile, avec le petit câble qui sort. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre tout simplement ces deux petites tiges qu'on va accrocher. Une fois que vous avez réussi à faire passer la petite tige ici, il va falloir ajuster la longueur en vissant ou en dévissant. Donc vous ajustez la longueur et vous faites passer dans le trou le plus haut. Donc voilà, pareil pour les deux, le plan doit être bien droit, on met bien dans le trou du haut et la tige vers l'intérieur ou vers l'extérieur, peu importe. Le tout c'est que les deux soient bien pareils. Avec du simple scotch, on va tout simplement fixer le cerveau bien pour bien qu'il soit maintenu. On va faire pareil pour l'autre. Alors ensuite on va fixer l'aile droite au corps et ce petit câble là qui est donc pour l'alimentation de la caméra, on va le faire passer par le petit trou qui est prévu à cet effet. Et ensuite juste ici il y a une rainure et on va mettre le câble dans cette rainure. Ensuite on insère la caméra dans sa petite case et ensuite les câbles passent dans la petite rainure. Ensuite le petit câble ici qui est le câble du cerveau, on va le faire passer dans le petit trou qui est prévu à cet effet également juste ici et il ressort ici. Donc voilà, c'est vachement propre, on a les petits câbles de la caméra qui ressortent juste ici et le câble du cerveau qui ressort là. Ensuite la barre en carbone qui va solidifier le tout, on va la faire passer dans le trou qui est prévu à cet effet. Elle va en fait complètement traverser l'aile. Voilà, vous pouvez voir la barre en carbone qui traverse les trois parties de l'aile et qui va bien la solidifier. Et ensuite, pour fixer les ailes au corps, on va donc utiliser ces petites vis. C'est un système vraiment très pratique qui va permettre en quelques secondes de dévisser et de revisser ces petites vis. Et ce qui va faire en fait que vous pouvez démonter l'aile assez rapidement pour pouvoir la transporter dans votre sac par exemple. C'est ce qui fait que cette aile est vraiment pratique à transporter. Donc voilà, on a les deux petites vis qui sont ici. La dernière étape de l'électronique, c'est de mettre le récepteur radio. Donc celui-ci, il est pour la QX7. Et celui-ci par exemple pour la FlySky FS i6X. Peu importe le récepteur que vous allez utiliser, le plus important c'est qu'il puisse se brancher en PPM, donc qu'il ait des petits ports où on va pouvoir connecter les cerveaux juste ici. Alors comment on va connecter? L'aile de gauche, on va la mettre sur la channel 1. Le servomoteur de l'aile de droite, on va le mettre sur la channel 2. Et ensuite le port de l'ESC, on va la mettre sur la channel 3. Et maintenant, avant de vérifier que tout ça marche, on a un petit peu de programmation à faire sur la radiocommande. Ok, alors je vous fais la petite démo pour la FlySky et je vous mets en description une vidéo qui vous redirigera si vous avez la QX7 pour pouvoir faire exactement la même chose. On se crée un nouveau modèle. Alors on peut le renommer. Moi je vais l'appeler Wing. Ensuite il suffit de choisir le type, donc on va prendre Airplane, ce qui est mis de base. Et ensuite on va aller dans Setup. Et on va descendre jusqu'à 11. Et là, on va simplement activer l'Eleven sur le channel 1 et channel 2, ce qui va en fait mixer les commandes de ces deux channels. Ensuite, vous remontez
jusqu'à reverse. Et là, vous changez la channel 1. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va pouvoir tester en branchant pour voir si ça marche. Alors bien sûr, il va falloir binder votre récepteur avec votre radiocommande. Et ensuite, on va vérifier que les mouvements se font bien. Donc là, quand je mets ce stick vers le haut, on voit bien que les deux cerveaux vont dans le même sens et font descendre les ailerons, ce qui va faire descendre votre aile. Quand je mets le stick vers le bas, les deux vont monter, ce qui va faire monter votre aile. Quand je mets à gauche, il y en a un qui se lève et il y en a un qui se baisse. Et quand je mets à droite, c'est l'inverse. Donc ça veut dire que votre radiocommande est bien configurée et que vous pouvez faire voler votre aile. Alors juste avant, bien sûr, il va falloir un petit peu tout réorganiser dans l'aile et on va faire ça tout de suite. Donc pour le petit émetteur, on va le mettre juste ici à l'aide d'un double scratch et on va solidifier encore avec un petit bout de scotch. Le récepteur de la radiocommande, à l'aide d'également un petit scotch double face, on va le mettre juste ici avec l'antenne qu'on fixera là. Ensuite la batterie va se mettre là du coup. Le petit filtre, on va le scotcher simplement ou alors vous mettez un petit bout de scratch comme pour l'émetteur vidéo. Et ensuite vous allez pouvoir mettre votre capot, visser l'antenne, fixer l'antenne de votre récepteur. On va mettre un petit bout de scotch pour solidifier la caméra parce que je pense qu'au premier choc là elle va partir. On va également en mettre au-dessus des câbles pour que ce soit un petit peu plus étanche. Ensuite on n'a plus qu'à fixer les petits winglets à l'aide de deux vis très simplement. Donc là aussi c'est démontable assez rapidement et donc c'est assez pratique. Et ensuite on va pouvoir mettre les petites décos, donc les petits autocollants sur les winglets. Ensuite les petites bandes autocollantes pour la déco. Ensuite, dernière petite chose à faire, c'est tout simplement fixer l'hélice. Alors attention, c'est pas comme un drone, il faut la mettre dans l'autre sens parce qu'ici on cherche à ce que le moteur tire vers le bas et non pas pousse vers le haut. Et voilà, normalement, votre aile est terminée. Donc un petit test pour la route. On connecte la batterie. Ensuite, on peut fermer le capot. On a juste à brancher la petite antenne. On voit bien que la vidéo est bien claire et en plus on a le voltage de la batterie en bas à gauche parce qu'il y a un OSD intégré. On peut voir que avec les sticks de la radiocommande on peut bien diriger les servomoteurs. Et enfin, le moteur fonctionne bien et pousse bien l'aile vers l'avant. Et voilà, l'aile volante est terminée, on va bientôt la tester dans un ça vaut le coup comme d'habitude et laissez-nous votre avis dans les commentaires sur cette vidéo là. Comme je vous l'ai dit durant l'intro, tous ces composants on peut les réutiliser dans n'importe quelle autre aile et on peut également faire la même configuration électronique. Nous on a choisi cet Airwing et on verra dans le ça vaut le coup si c'était le bon choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire comme d'habitude pour nous donner votre avis et à lâcher un petit pouce bleu. Tous les liens sont dans la description si vous voulez faire cette aile. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armel pour la chaîne d'Addict Drone. Abonne-toi!